Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les tutos de Nico. Voilà la petite chaîne des présentations de Nico qui nous permet d'appréhender mieux le système d'information du conducteur, en l'occurrence là aujourd'hui pour une Audi A1 Sportback avec le MMI Radio Plus que l'on va approfondir ensemble. Donc MMI Radio Plus par ici, donc pas de navigation en l'occurrence sur celui-ci, c'est le même système d'exploitation que vous allez retrouver sur le Q3, sur le Q5, sur l'Audi A3 Sportback quand vous êtes à partir de 2019 ou 21 selon les différents modèles. On a un système en l'occurrence là sans navigation, vous pourrez l'avoir éventuellement, mais vous verrez qu'on n'a pas du tout besoin de la navigation étant donné qu'on a l'Apple CarPlay, l'Android Auto et que c'est juste génial, mais ça j'y reviendrai après. Par ici on retrouve un cockpit numérique avec simplement en partie non numérique la température moteur et le carburant sur votre droite. Le reste, donc vous voyez, on a une vitesse hyper lisible, donc compte aiguille comme en centre en numérique ici. Le maintien dans la voie qui s'affiche, température extérieure, l'heure, donc en l'occurrence là, mon téléphone et mes derniers appels. J'ai juste appuyé sur mode pour changer de menu. Vous voyez, consommation moyenne, vitesse moyenne, temps de conduite, nombre de kilomètres depuis la remise à zéro. On a toutes les informations que l'on veut ici en faisant défiler. Donc c'est plutôt très sympa. Par ici, lorsque je suis sur le menu radio par exemple, tac, je vais pouvoir aller sélectionner ma radio. Alors pour ça, il faut que je me mette sur les radios. Tac, je me mets sur les radios ici. Donc me voilà en radio DAB. Donc je choisis la station que je veux écouter ici. Donc par exemple, je vais écouter RTL2. J'écoute RTL2. Et je vais jouer avec le volume sur le côté 3 du volant. Tout simplement. Par ici, j'ai la commande vocale du système, voilà, donc qui va me permettre appeler un tel, écouter Europe 1 par exemple. Vous aurez tout un tas de choix que vous pourrez faire, commande vocale qui fonctionne. C'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence chez Audi elle fonctionne plutôt bien, voilà, avec ce cockpit numérique qui est sympa. Venons maintenant à notre écran MMI Radio Plus, le plus gros de notre présentation. Donc le menu de base toujours avec la petite maison, donc on va avoir radio que l'on retrouve ici. Ensuite, nous avons éventuellement médias, nous avons téléphone, et on revient à radio par ici tout simplement. Voilà. Ici, ce sont les réglages de la voiture que l'on va pouvoir faire. Donc ventilation, aide au stationnement. Vous voyez, dans l'éclairage visibilité par exemple, vous pourrez choisir de mettre ou pas le capteur de pluie et l'éclairage extérieur plus ou moins tôt. Voilà. Anticipé, normal ou tardif pour ce qui est de l'éclairage automatique des feux. Menu de base, comme je vous l'ai dit par ici. Donc radio, médias, c'est ici, téléphone, ceci, véhicule, là. On a une autre application qui s'appelle Phone Apps qui va nous permettre de mettre en route l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Mais j'ai également une seconde page avec des réglages plus fins que je peux faire comme sur un smartphone par rapport aux périphériques connectés, aux réglages de connexion, au téléphone, aux notifications qui peuvent m'être données ou non. Voilà. Tac, je reviens à mon menu de base ici. Donc j'ai une gestion des utilisateurs que je vais pouvoir mettre également, c'est-à-dire un profil 1, 2, 3. Voilà, le centre d'aide, voilà, l'assistant configuration, les conseils d'utilisation de ce fameux MMI en cliquant dessus. Ce qui va nous intéresser le plus sur ce véhicule-là, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de mettre un GPS dedans, puisque vous voyez, simplement en branchant mon câble qui est ici, je vais avoir un nouveau menu qui va s'afficher. Ça y est, vous voyez, j'ai l'Apple CarPlay, c'est parti. Donc là maintenant, éventuellement, je suis dans mon Deezer et je choisis ma musique. Si je souhaite, je peux tout à fait continuer à écouter la radio, hein. Je souhaite aller dans le téléphone, mon téléphone se présente comme ça se présente d'habitude. J'ai pas de différence par rapport à mon écran d'iPhone habituel. Je veux mettre Google Maps, je mets Google Maps directement. Enfin, plan, voilà, Google Maps ici. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est de mettre Waze parce que je navigue beaucoup avec Waze. Donc là, j'ai Waze, je peux lancer une navigation. J'ai mes dernières navigations qui sont dans mon téléphone en principe, hein, qui sont là en l'occurrence. Voilà, donc toujours ma vitesse numérique ainsi que le panneau qui va m'indiquer à combien je dois circuler. Voilà. Tout ça, bien entendu, ça va passer dans les haut-parleurs. Hein. Et puis, je vais avoir un menu partagé avec le menu musique, etc. Donc, le gros avantage de tout ça, c'est que votre GPS, il est tout le temps à jour. Votre téléphone, il est en charge parce qu'il est branché par câble. Donc il n'y a aucun problème. Et je vais baisser un petit peu le volume de la radio. Le volume il est déporté, hein. Il est là en bas au pied du levier de vitesse. Donc c'est vraiment pour moi un vrai atout cet Apple CarPlay ou Android Auto. Le GPS n'est plus utile dans une voiture avec les smartphones que nous avons. Sauf exception, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, qui ne veulent pas de téléphone ou qui ne sont pas à l'aise avec cette technologie. À ce moment-là, prenez un GPS d'origine, ok.
là, à payer le surplus d'un GPS, j'en vois pas l'intérêt parce que l'interactivité est très bonne. La rapidité de l'iPhone comme d'un Android dans les dernières générations, on la connaît. C'est-à-dire que là, vous voyez la vitesse d'exécution qu'on va avoir au niveau des différents menus, elle est juste super quoi. Hein. On a, vous voyez, donc le téléphone, je vais dans le téléphone, je reviens au menu de base. Là, je reviens à mon Audi, là, je reviens à mon Apple CarPlay, je rentre dans Deezer, je sors de Deezer, je retourne dans Google Maps. De Google Maps, je ressors, je retourne dans Waze. Enfin bon, l'interface, elle est très très rapide, ça va super bien, ça passe dans le haut-parleur, ça marche tout le temps. Je vais arrêter de faire des éloges de ce système, mais ce système Apple CarPlay ou Android Auto, il est extrêmement difficile de le supplanter, si vous voulez. Peu importe le modèle dans lequel vous êtes de véhicule, en général, les Apple CarPlay Android Auto, ils marchent très bien. Alors, ils marchent beaucoup mieux quand c'est filaire que quand c'est sans fil, par contre. Voilà, je vous le dis, il y a quand même un plus. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé un petit peu et que ça vous a donné envie de brancher votre téléphone, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt sur les présentations de Nico. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner aux présentations de Nico. À bientôt, au revoir.